Alors recevons maintenant ici le général de Dieu, recevons mon frère d'alliance. Eh bien, Julia, tu peux venir un moment s'il te plaît, viens, viens. Écoutez, vous savez, j'ai à cœur de le faire. Moi, je reviens s'il te plaît. Ok? Regardez, elle s'appelle entre elles, ça c'est elles qui ont décidé, hein. C'est venu comme ça, elle s'appelle sœur jumelle. Ouais. Alors c'est Madame Djambila, et si vous ne la connaissez pas, c'est son épouse, pour ceux qui regardent en direct pour la première fois, et ça c'est la mienne. On acclame le Seigneur pour ces deux charmantes dames, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, nous allons reprendre nos places. Les bonnes choses ne durent jamais. C'est comme si on venait de commencer aujourd'hui. Alors que nous sommes en train d'atterrir. Quelle semaine, quel séminaire, quelle révélation. Nous bénissons grandement le Seigneur et nous voudrions encore une fois, ensemble avec mon épouse, avec toute ma délégation, nous sommes très reconnaissants par votre accueil. Mais sans les couples hôtes de mon frère et de mon ami, j'ai cité les révérends Daniel et Raoul Ouafo. En tout cas, pour cette organisation, pour cette conférence, ils méritent que nous puissions être reconnaissants en acclamant ce soir tous ensemble pour ce couple merveilleux. Est-ce qu'on peut le faire mieux, bien-aimés dans le Seigneur? Amen. Merci. Vous savez, comme je l'ai dit dans mes interventions, la famille, c'est une église en miniature. La famille, c'est une nation en miniature. Et le diable connaissant cela, c'est pour cela qu'il combat la famille. Et quand il combat la famille, c'est pour combattre l'église, c'est pour combattre la société, c'est pour combattre la nation. Et avoir une inspiration comme celle-ci, nous devons grandement bénir le Seigneur pour la vie du révérend Raoul Ouafo. Et j'ai senti dans mon esprit qu'il y avait quelqu'un parmi nous qui était blessé par un homme, tu étais vraiment en tout cas blessé et tu as du mal pour redémarrer, pour recommencer. S'il y a une femme qui est là comme ça, je t'ai amené l'un de mes livres intitulé « Guérir des blessures intérieures ». Et je voudrais, avant de commencer, prier pour toi en t'offrant gratuitement ces livres. S'il y a quelqu'un qui a été blessé, comme je venais de le dire, il élève. Je parle d'une femme, je ne parle pas des hommes. Tu peux t'approcher. Elle est la première. Si vous êtes nombreuses, elle est la première. Et pendant ce moment, j'exerce le ministère. Non, j'ai dit une seule. Mais pourquoi vous venez nombreuses? J'ai dit une seule. Elle est déjà là. Les autres, elle est déjà là. Elle est déjà là. Les autres vont bénéficier de cette prière. Ok, venez rapidement. Venez rapidement, venez. Les trois seulement, les trois. Oh. Comment vous êtes comme ça? Venez. Ok, on arrête à 4. On arrête celles-là qui sont là à 4. Ne vous levez pas encore. Merci. Les 4. Vous allez vous agenouiller et on va faire cette prière. La première, elle est où? Vous autres, il faut aller prendre ces livres à la sortie, un livre vraiment intitulé « Guérir des blessures intérieures ». Et je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu m'as donné cette révélation, tu as ouvert mon esprit disant qu'elle ne peut pas encore une fois croire que c'est possible. Mais en donnant cette révélation, tu as vu son cœur,
tu voudrais que les larmes s'arrêtent. Tu voudrais qu'elle commence une nouvelle vie. Elle était déjà fatiguée. Elle a cherché par tous les moyens. Mais aujourd'hui, toi-même, tu es descendu par ton esprit afin de restaurer ton enfant, de la guérir, pour qu'elle se tienne debout, qu'elle recommence encore. C'est toi le Dieu de la restauration. C'est toi le Dieu de la résurrection. C'est toi le Dieu du rétablissement. C'est toi le Dieu du réconfort. Agis dans sa propre vie. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. À partir de cette semaine, que sa vie puisse rebondir. Que sa vie puisse repartir encore à nouveau. Et cela au nom de Jésus-Christ. Essuie ses larmes, éternel Dieu des armées. Merci pour ce que tu viens de faire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble 3 fois Amen. 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 Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. On nous a déjà parlé de mon frère d'alliance, le prophète Edouard G.I. Kassongo. Partout où je pars, il m'a initié dans les affaires. Il est parmi les hommes. Vous connaissez ce qu'on a, l'équipe Tout-Puissant Mazembe? Vous connaissez ça? Un Africain normal doit connaître ça, non? Vous connaissez ça? Oh ouais. Tout-Puissant Mazembe. C'est l'équipe de football au Congo. Donc le président actuel de cette équipe, à un certain moment, il était en exil dans notre pays et c'était lui que vous voyez ici qui était le patron de cette équipe-là. Donc, et quand je me déplace, souvent, moi, Dieu m'a fait grâce, comme là, je suis venu avec 10 personnes, que moi-même, j'ai acheté les billets, et pour qu'ils viennent, parce que partout, là où nous partons, nous sentons que c'est important. Il y a d'autres personnes, des fois, les voyages, ça fait changer beaucoup de choses, mais lui, il est parmi les gens. Dans mon équipe, il n'y a que 2 personnes qui ont payé les billets eux-mêmes, et lui, partout là où je pars. Comme maintenant là, ce n'est pas facile. Moi et le révérend Raoul Wafo, on ne laisse pas l'église dès dimanche. Donc quand on est ici un dimanche, il faut qu'on rentre chez nous. Mais ça arrive même 2 fois par année où nous faisons cela. Donc après ce programme, l'autre dimanche, l'autre samedi, nous avons un grand programme avec le révérend Raoul à Orléans. Et nous, après ici, nous allons aller directement sur Paris. Et lui, avec sa fille que vous voyez, donc partout, ils achètent leurs propres billets pour nous accompagner. Donc le fait qu'il soit ici, il vient d'arriver, je suis vraiment très honoré. Vous avez déjà acclamé? C'est bon. La famille, les combats qui en vaut la peine. Quel sujet, quel thème vraiment extraordinaire. Et nous avons déjà parlé être un époux, un combat qui en vaut la peine. Et ce soir, nous introduisons être une épouse, un combat qui en vaut la peine. Et nous allons donner 2 textes de base. Premier texte de base, Proverbe chapitre 19, verset 14. Et deuxième texte de base, Proverbe 31, verset 10. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel.
Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Que l'Éternel transforme ses logos en réma dans la vie de quelqu'un. Alors, nous avons déjà parlé sur les combats qui en vaut la peine pour les époux. Avant que je ne puisse aborder les combats qui en vaut la peine pour les épouses, je parlerai des qualités. Mais avant que je ne parle des qualités, je voudrais d'abord nous fixer tous ensemble en disant, si le combat d'être un bon époux n'est pas facile, celui d'être une bonne épouse n'est pas du tout facile. Être simplement une épouse, c'est facile. Mais être une bonne épouse, une femme vertueuse qui a bien plus de valeur que des perles, n'est pas facile. Je voudrais encore aller plus loin en vous disant, ce n'est pas facile, mais Dieu est capable de faire de toi une bonne épouse et de faire de toi une femme qui a de la valeur plus que les perles. C'est pour cela, avant d'aller plus loin ce soir, je lève ma main droite au ciel, je décrète et je déclare que le Seigneur te fasse grâce et que tu sois cette femme après cette conférence que lui-même décide de mettre à part et que tu puisses avoir de la valeur, pas simplement pour ton mari, mais aussi pour tes enfants. Pas simplement pour tes enfants, mais aussi pour la société. Que le Seigneur transforme toutes les femmes mariées présentes en ces lieux. Que le Seigneur les transforme en bonnes épouses. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que le Seigneur les transforme en bonnes épouses pour leur mari. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'introduire en disant surtout les hommes célibataires qui sont en ces lieux. Et aussi, je saisis cette opportunité pour décréter et déclarer que le Seigneur vous donne de bonnes épouses. J'insiste, que le Seigneur vous donne des épouses intelligentes. J'exagère, que le Seigneur vous donne des épouses sages. J'ai dit que le Seigneur vous donne des épouses qui vous donneront le bonheur dans votre mariage. Vous savez, il y a des qualités qui font d'une femme une bonne épouse. Toutefois, être une bonne épouse, c'est relatif. Cela dépend d'un homme à un autre. Je veux qu'on se mette d'accord que toute femme ne peut pas épouser et rendre heureux tout homme. Pour chaque femme, il y a un type d'homme particulier qu'elle peut rendre heureux. Autrement dit, toute femme ne peut pas avoir les mêmes résultats positifs avec tout homme. Quand vous regardez, suivez-moi très bien, vous regardez Ruth, elle était à Moab, elle a épousé un homme qui s'appelait Machlon. Elle n'avait pas d'enfant avec cet homme qui s'appelait Machlon. C'est la même personne, la même Ruth. Avec Boaz, elle a eu un enfant. Ce n'est pas deux personnes différentes. Avec Machlon, elle ne pouvait pas produire. Mais avec Boaz, elle pouvait produire. Ma sœur, il y a des hommes avec qui tu te marieras ou tu veux faire une vie avec et tu ne produiras rien. Mais il y a d'autres hommes, quand ils entrent dans ta vie, tu produiras quelque chose. Tu vas avoir des résultats positifs. Et pendant que je suis en train de parler sur ton chemin
ma soeur, sur ton chemin, maman, sur ton chemin, ma jeune soeur, que le Seigneur ne puisse pas mettre les Maclons, que le Seigneur puisse mettre sur ton chemin le Boaz. Parce que Maclon, il fera que tout le monde puisse dire que tu es stérile. Mais Boaz, il fera que tout le monde puisse dire que tu es féconde. Et il y aura une différence cette année dans ta propre vie. Je dis qu'il y aura une différence cette année dans ta propre vie. Je dis qu'il y aura une différence cette année dans ta propre vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu produiras avec l'homme que le Seigneur mettra sur ton chemin de grands résultats. Et cela au nom de Jésus-Christ. Pareillement, ta capacité d'être une bonne épouse ne dépend pas seulement de tes qualités, mais aussi du type d'homme avec qui tu te maries. L'un des combats pour une célibataire d'être une bonne épouse réside à avoir les bons choix du conjoint, comme on nous a dit hier soir par le révérend Raoul Wafo. Ma prière encore une fois sur toutes les jeunes sœurs célibataires. Si vous avez des difficultés pour les choix, que le Seigneur ne mette pas des aventuriers sur votre chemin. J'ai dit que le Seigneur ne mette pas les aventuriers sur votre chemin. J'insiste que le Seigneur puisse vous épargner des aventuriers sur votre chemin. Et cela au nom de Jésus-Christ. Alors je vais commencer. Grand point 1. 5 qualités majeures à rechercher chez un homme à épouser. 5 qualités majeures à rechercher chez un homme à épouser. Donc je suis en train, on a parlé suffisamment des hommes. Et chaque fois, et maintenant là, il faut que l'on parle aussi suffisamment des femmes. Alors j'insiste, 5 qualités majeures à rechercher chez un homme à épouser. Première qualité, épouse un homme qui craint réellement Dieu. J'insiste, réellement Dieu. On n'épouse pas d'abord un homme parce qu'il est beau. On n'épouse pas un homme parce qu'il est élégant. On n'épouse pas un homme tout simplement parce qu'il a des diplômes, ou une belle voiture, ou parce qu'il a beaucoup d'argent. Toutes ces choses sont éphémères. Épouse un homme parce qu'il a la crainte de Dieu dans son cœur. L'argent n'est jamais la garantie pour réussir le mariage. J'insiste, l'argent n'est pas la garantie, même si hier j'ai bien fait la différence. En parlant de la tchéquée, j'ai bien parlé qu'il faut avoir les deux. Mais ici, la première des choses que tu dois avoir dans ton esprit, c'est la crainte de Dieu. C'est par là que j'ai dit l'argent n'est jamais la garantie pour réussir son mariage. Il y a des femmes qui souffrent malgré l'argent, malgré les biens que leurs maris ont et mettent à leur disposition. Donc la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui est plus capital. Je m'adresse aux femmes en disant, un homme qui craint Dieu n'est pas égal à un homme chrétien. C'est bon? Dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'infiltrés. Dans nos églises aujourd'hui, tous ceux-là qui viennent ne sont pas forcément des chrétiens authentiques. Il y a tout le monde aujourd'hui à l'église. Au-delà d'être chrétien, la personne que tu dois épouser, ça doit être une personne qui craint Dieu. Ce n'est pas simplement parce qu'il est régulier à l'église. On peut être régulier à l'église, mais on vient avec une mission particulière. J'insiste, j'ai dit qu'on peut être régulier à l'église, mais on vient avec une mission particulière. C'est trop dangereux d'épouser une personne qui n'est pas réellement convertie. Ne dis pas,
comme on nous a posé même des questions, que toi tu seras en mesure de changer cette personne parce que tu aimes cette personne. Écoute, il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de quelqu'un. Tu risques de faire un travail et ça te prendra beaucoup de temps pour rien. Alors que quand tu entres dans les mariages, tu commences une nouvelle aventure. Donc c'est très important de voir et de croire que ce n'est pas simplement parce que tous nous sommes assis ici, tous nous craignons Dieu. Non. Il y a des gens qui sont ici, qui sont même réguliers ici à l'église, mais leur vie, c'est une vie pareille à celle des païens. Et ce sont des gens, quand ils viennent, c'est parce qu'il a déjà tout échoué. Il s'est dit que non, que je vais. Il y a même des agents du diable qui peuvent venir avec comme mission de détruire ton étoile. C'est pour cela que tu dois vraiment, en tout cas, prier pour que Dieu te fasse grâce afin que tu puisses épouser quelqu'un qui craint réellement Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Deuxième qualité. Épouse un homme qui a une vision ou qui sait où il va dans la vie. Un homme qui n'a pas de vision, il ne va nulle part et ne t'amènera pas toi quelque part. Un homme qui n'a pas de vision, il est comme un aveugle. Épouser un homme qui n'a pas de vision, c'est de donner à un aveugle la permission de te conduire. C'est dangereux parce qu'il peut te conduire dans un trou dans lequel vous allez succomber tous les deux. Donc c'est plus dangereux, bien aimé dans le Seigneur, que tu donnes ta vie à quelqu'un pour qu'il te conduise. Mais cette personne ne voit pas, il ne sait pas là où vous êtes en train de partir. C'est plus dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Un homme qui n'a pas de vision, c'est un homme dont on peut dire qu'il n'a pas d'avenir. Et je t'interdis d'épouser un homme qui ne croit pas à son avenir. Un homme qui a la vision finit toujours par trouver la provision pour la réalisation de sa vision. Parce que quand Dieu donne une vision, il finit toujours par donner une provision. Un homme qui a une vision, même quand il n'a pas de l'argent, il finira par être plus grand que celui qui a de l'argent aujourd'hui et qui n'a pas de vision. Je reprends. Un homme qui a une vision, même quand il n'a pas de l'argent, il finira par être plus grand que celui qui a l'argent aujourd'hui, parce que celui qui a l'argent aujourd'hui, il peut perdre ça. Ah, vous n'avez pas bien compris apparemment. Le fils prodigue dans la Bible, il avait beaucoup d'argent. Il avait la richesse que son père lui avait donnée. Mais parce qu'il n'avait aucune vision, il a perdu tout ce qu'il avait et il est devenu misérable. Mais vous regardez Jacob, il a quitté la maison de son père. Il n'avait pas les biens matériels, il n'avait pas l'argent. Mais parce qu'il avait la vision, il est parti sans argent, il est devenu riche. Et même plus riche. Épouse quelqu'un, mais pas parce que c'est que tu vois aujourd'hui, mais quand tu parles avec lui, tu sens réellement que cette personne peut m'amener quelque part. Il ne faut pas épouser quelqu'un, quand vous parlez avec lui, il te parle tout simplement de la tchéquée, il te parle simplement des griffes, il te parle simplement des choses qui ne vont t'amener nulle part. Il faut que quand tu parles avec quelqu'un, tu sens toi-même que cette personne est capable de me façonner. Cette personne est capable de m'amener quelque part. Ma prière ce soir, que le Seigneur te fasse grâce. Je lève même ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare que le Seigneur puisse mettre un visionnaire sur ton chemin au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Troisième qualité. Épouse un homme avec qui tu te sens en paix et en sécurité. Vous avez compris? Un homme avec qui toi tu te sens en
paix et en sécurité. Suivez-moi. La paix est un signe de la présence de Dieu. Très souvent dans la Bible, lorsqu'un ange apparaissait à quelqu'un, il disait souvent que la paix de Dieu soit avec toi. Ma sœur, l'un des plus grands besoins de tout être humain, surtout chez la femme, c'est le besoin de la paix et de la sécurité. C'est bon? Alors, je voudrais dire, n'épouse pas un homme avec qui tu ne ressens aucune paix ni aucune sécurité. Toi qui as un fiancé ou un prétendant, je voudrais, pendant que je suis en train de parler, toi-même que tu puisses faire un examen. Est-ce que tu te sens en paix avec lui? Est-ce que tu te sens en sécurité avec lui? Est-ce que quand tu es avec lui, tu sens vraiment la tranquillité? Mais quand tu es déjà avec un fiancé, quand tu es seul, à tout moment, tu n'es pas en sécurité. Tu te dis, parce que je ne suis pas avec lui, je ne sais pas s'il est avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et quand il doit rentrer, si tu as peur de lui, tu ne veux pas prendre son téléphone. Et quand il va bouger un peu, tu prends le téléphone pour vérifier. Tu es déjà en insécurité pendant les fiançailles. Pourquoi tu veux aller loin? Arrête les choses à ce niveau-là. Le Seigneur, il est capable de te donner ce qu'il faut parce que tu es une personne extraordinaire. J'ai dit que le Seigneur est capable. Vous savez, des fois c'est difficile, surtout pour les fiancés. C'est difficile quand elle aime même aveuglément là, que vous puissiez lui dire d'arrêter même pendant que je parle là. Ça entre à gauche et ça sort à droite. Mais quand toi-même tu passeras par les conséquences, tu viendras nous dire que non, vous aviez raison. Écoute cette parole et si tu la mets en pratique, le Seigneur te fera grâce. Il y a d'autres signes qui ne trompent jamais. Un véritable mari est celui qui protège sa femme. Un homme qui ne sait pas te défendre, un homme qui ne sait pas te sécuriser, n'est pas un homme à épouser. J'insiste. Un homme qui ne sait pas te défendre, un homme qui ne sait pas te sécuriser, tu es déjà sur un mauvais chemin. Un homme qui ne sait pas te défendre, même contre les gens de sa propre famille, il y a un problème. Je dis qu'il y a un problème. Je répète qu'il y a un problème. Un homme normal, même quand tu parles avec lui, il doit être en mesure de te défendre et de te protéger. Et donc tu dois être sûr que non, celui-là, il peut me protéger. Même si dans ma famille, il y a des têtus, il y a des gens qui pouvaient parler en disant que pourquoi tu peux épouser une femme comme celle-ci, alors que nous avons déjà fait les calculs pour que tu épouses l'autre. Celle-là, elle a une mauvaise vie. Celle-là, elle est comme ça. Mais un homme vrai, il doit être en mesure de dire que non, moi, c'est ma femme. Je pensais que les jeunes sœurs allaient dire amen avec conviction. Parce que imaginez-vous, vous êtes fiancé et que tout d'un coup, la fiancée dit que non, moi-même je t'aime, c'est ma famille qui ne t'aime pas et on doit se séparer. Un homme comme ça, puis tu commences à pleurer, oh, je vais me donner la mort parce qu'il a dit ceci, laisse-les, le Seigneur t'amènera quelqu'un d'autre qu'il faut. S'il ne sait pas prendre la décision et te défendre et de dire que non, moi, c'est seulement toi, c'est déjà un mauvais départ. Et je dis que c'est déjà un mauvais départ. Je répète que c'est déjà un mauvais départ. Quatrième qualité, épouse un homme qui est mature et responsable. Le mariage n'est pas pour les petits enfants. Déjà toi-même en tant que femme, avant de chercher à épouser un homme qui est mature, tu dois toi-même te rassurer d'être aussi mature. Les personnes matures s'attirent entre elles. Et les immatures également. Donc si tu es mature, tu vas attirer les personnes matures vers toi. Mais si toi-même tu es immature, tu attireras les personnes immatures vers toi. Vous savez que il y a des gens, vous savez, nous, à l'église, c'est bien parce qu'à l'église, tu peux trouver tout le monde. Quand nous sommes à l'église, que tu sois DG, que tu sois ministre, tous nous sommes égaux.
Vous comprenez, c'est un endroit idéal. Mais il y a des milieux, quand vous les fréquentez, dans ces milieux-là, vous allez rencontrer les gens qu'il faut. Quand vous êtes à l'université, vous êtes tous au même niveau, tu peux rencontrer n'importe qui là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez, bien-aimés dans les Seigneurs. Est-ce que vous me comprenez bien? Il y a des milieux, quand tu les fréquentes, vous savez, un jour, quelqu'un, il désirait avoir un très bon véhicule et son chef, son patron, il travaillait dans les milieux des Nations Unies, mais lui, il vivait dans un milieu plus reculé. Mais chaque fois, il fréquentait ces gens-là. Et un jour, il dit à son patron, les jours où j'aurai un véhicule comme ton véhicule, ça sera les meilleurs jours de ma vie. Et ces véhicules-là coûtaient trop cher. Je peux donner l'exemple, je ne sais pas convertir. Les véhicules-là coûtaient $100 000 américains. Et il ne pouvait pas, parce que son salaire ne pouvait pas arriver à ça. Mais un jour, on va nommer la personne qu'il fréquentait tous les jours, qu'il conduisait tous les jours. On va les nommer pour aller dans un autre pays. Et cette personne lui dit, combien d'argent tu as dans ton compte pour que je te laisse ces véhicules? Écoute mon frère, les véhicules de 100 000, il dit que non, dans les comptes, je n'ai que 2 000. Il dit, donne-moi les 2 000. Et il lui donne les véhicules. Pourquoi? Ça dépend des personnes que tu fréquentes. Donc tu peux fréquenter quelqu'un, mais ton niveau est trop bas. Le Seigneur peut permettre que les désirs puissent atteindre ou qu'il te donne ce que ton cœur désire à cause de cet environnement. Il y a des choses que tu n'arrives pas à avoir, c'est parce que ton environnement est médiocre. Même si tu ne veux pas entendre ça, mais pendant que je parle, je répète, il y a des hommes que tu n'auras pas à cause de ton environnement. Parce que tu es dans un environnement de gens. Au lieu de parler des idées, au lieu de parler des projets, vous parlez des gens. Vous parlez des réseaux sociaux. Vous parlez sur des choses qui ne vous amèneront nulle part. Tu vas trouver un homme réseaux sociaux. Au lieu de trouver un homme qui parlera des projets, un homme qui parlera des idées. Pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur te déplace de l'immaturité à la maturité. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Je répète cela au nom de Jésus-Christ. Je répète avec conviction au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la maturité n'est pas une question d'âge. La maturité, c'est une question d'esprit. C'est un état d'esprit. Quand on parle de la maturité, c'est une question de mentalité développée dans sa façon de comprendre la vie et de mieux vivre avec les autres. C'est ça qu'on appelle, bien aimé, la maturité. Et un homme responsable, c'est quoi? C'est une personne capable de se prendre en charge. Une personne capable d'apporter des solutions aux différents problèmes de la vie. Si un homme que tu dois épouser lui-même ne sait pas se prendre en charge, comment il te prendra toi en charge? On ne se prend pas en charge parce qu'on a beaucoup de moyens, non. On se prend en charge même sans moyens. Toi-même, tu te lèves, tu te prends en charge toi-même. Si toi-même, tu ne sais pas faire quelque chose, comment tu prendras une fille d'autrui pour aller la faire souffrir pour rien? Beaucoup de femmes souffrent d'avoir épousé des hommes irresponsables. Des hommes qui ne font rien pour prendre en charge les besoins de leur foyer. Même si la femme, elle a l'argent, mais il faut que tu sois responsable. Très souvent, les hommes irresponsables aiment la facilité. Ils sont des paresseux et vivent au crochet des autres. La paresse, elle n'est pas de Dieu. Avec l'épée que tu as, Dieu est capable de multiplier. Je dis qu'avec l'épée que tu as, Dieu est capable de multiplier. Ma soeur, épouser un homme irresponsable te fera beaucoup souffrir. Tu as la chance d'écouter, la grâce d'écouter ces messages. N'épouse pas un homme irresponsable, sinon tu vas souffrir tout le poids de ta vie et tout le poids de ton foyer reposera sur lui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire.
rapidement tu risques de finir par t'épuiser et tu vas en souffrir énormément. Mais ma prière ce soir, je lève ma main droite au ciel, je décrète et je déclare que le Seigneur puisse mettre sur ton chemin un homme mature, un homme responsable, que celui que tu aimes, s'il était irresponsable, que le Saint-Esprit de Dieu puisse entrer en lui afin que l'immaturité disparaisse, que la maturité entre en lui, même par son langage, que les choses changent à partir de cet instant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. S'il était irresponsable, mon Dieu, accorde-lui l'esprit de responsabilité. À partir de cet instant, qu'il soit responsable, qu'il se prenne en charge et qu'il puisse aussi te prendre toi en charge. Et cela au nom de Jésus-Christ. Cinquième qualité. Épouse un homme qui peut être un bon père pour tes enfants. Comme je l'ai dit pour les hommes, d'épouser des femmes qui ont le potentiel d'être des bonnes mères pour leurs enfants, c'est pareil aussi pour les femmes. N'épouse pas simplement un homme pour toi. Épouse aussi un homme qui a le potentiel d'être un bon père pour tes enfants. Surtout pour les futurs garçons, pour qui il sera leur principal modèle. Ah oui, car ne dit-on pas tel père, tel fils. Et les enfants, quand ils regardent comment papa est, ça, pour eux, c'est leur unique modèle. Et si tu épouses déjà quelqu'un, même dans les fiançailles, toi-même tu vois comment il se comporte, tu as un problème. Tu as un problème, et dans la plupart des cas, c'est parce que nous disons toujours qu'il va changer. Dieu peut te faire grâce, mais quand il comprend que le problème c'est toi-même, l'athlète d'abord, il combat contre soi-même. Si c'est toi-même, ça devient un autre problème. Comment reconnaître un potentiel bon père pour le futur de tes enfants? Il faut d'abord savoir qu'il y a des signes qui ne trompent jamais. Les fils d'un mauvais père a 80% la possibilité de devenir aussi un mauvais père. Des exceptions, il en existe. Chaque garçon a tendance, comme je l'ai dit, à reproduire son père. Parce que c'est pour lui son principal modèle, à moins qu'il ait eu l'occasion d'avoir d'autres pères qui l'ont influencé positivement. Un jeune homme qui a de légèreté, un jeune homme qui a de l'indiscipline, où il est indiscipliné, qui n'aime pas les études. Un jeune homme qui n'aime pas, qui n'est pas sérieux même dans ce qu'il est en train de faire. Je m'excuse. Juste pour ne citer que cet exemple, il présente déjà des probabilités de ne pas être un bon père pour le futur de ses enfants. Quand déjà tu as un fiancé, tu as quelqu'un, il n'aime pas les choses sérieuses. Il devient déjà un danger pour les enfants que tu dois avoir avec lui demain. Je prie que Dieu ne te donne pas simplement un bon mari, mais qu'il te donne aussi un mari bon pour les enfants. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Grand point 2. C'est bon? 5 combats. Nous commençons maintenant les combats. Les combats qui en vaut la peine. 5 combats que toute épouse devra mener contre elle-même pour le bonheur de son époux. Les combats que l'épouse doit mener pour le bonheur de son époux. J'ai projeté ça sur l'écran.
Premier combat, le manque de désir sexuel à l'égard de son homme ou le désintérêt sexuel. J'ai projeté encore ça sur l'écran. Sans mettre toutes les femmes dans le même panier. Il y a beaucoup de femmes qui ont un désintérêt pour le sexe dans leur couple. Je suis en train de frapper très fort sur ces points parce que dans la plupart des cas, quand nous rencontrons des couples dans les problèmes, quand vous posez sur cette question, des fois ils regardent par terre comme si c'était un sujet tabou, alors que c'est normal. Et beaucoup, ils sont en train de connaître beaucoup de dégâts parce que là-bas, ça ne marche pas. Et il faut que le Seigneur puisse nous guérir. Un grand nombre d'hommes souffrent de ne pas souvent être désirés sexuellement par leurs épouses. Et ça arrive, je dis bien un grand nombre. Il y a des hommes qui forcent la sexualité de leur propre femme dans les mariages. Ce qui n'est pas du tout normal, ma sœur. Tu es en train de faire souffrir ton homme. N'oublie pas, comme j'ai dit, que toi tu étais fille d'Abraham. Lui aussi, il est fils d'Abraham. Dieu n'est pas content de toi. J'ai donné un témoignage hier au révérend Raoul Wafo. Et dans ce témoignage, je disais, un couple vient me voir avec mon épouse et pendant que le couple là parle, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On voit un couple équilibré, des gens intelligents, des gens bien. Ils évoluent très bien. Mais l'homme dit que la femme est en train de nous raconter qu'il est brutal, même quand vous le voyez comme ça. Il est méchant quand il veut te taper. Vous savez, il fait le sport. Donc moi j'ai peur. Quand il veut simplement lever la main, j'ai peur parce que en faisant le sport, il peut me casser. Donc, la femme, elle raconte vraiment. Et vous regardez, vous dites que la femme n'a pas intérêt à refuser un homme comme celui-ci. Comment il est devenu brutal d'un coup. Et après, c'est l'homme qui a commencé, qui nous a relaté. On a donné 1000 fois raison d'abord. Non, c'est la femme. On a donné 1000 fois raison à la femme. Alors l'homme commence à nous parler. Et quand il nous parle, son tour, l'homme commence, il dit que non. Moi, ça a commencé comme de la blague. Je vais toucher ma femme. Un jour, elle me dit que non, non, pas aujourd'hui. Deuxième jour, pas aujourd'hui. Et ça fait comme ça 6 mois. Et je vais parler? Pardon? Bien aimé, sa propre femme, il dit 6 mois. Donc, je ne pouvais pas aller ailleurs. Donc, je suis dans la maison, j'ai commencé à développer un caractère. Donc, quand il veut me parler, je deviens colérique. Un homme comme ça, quand il sort même dehors, il commence à vous répondre bizarrement. Vous ne savez pas comment il dort. Je parle aux femmes en disant, si vous n'arrivez pas à parler, vous risquerez de créer une situation que vous n'allez pas gérer demain. Je vous épargne d'autres détails. Parce que si je donne d'autres détails, avec le monde d'aujourd'hui, comme c'est le direct, la personne va comprendre, comme la personne ne m'a pas donné l'autorisation, va comprendre que je parle d'elle. Va dire que ce pasteur-là est moins sérieux. C'est pourquoi de temps en temps, les fidèles ne veulent pas partager aussi les problèmes avec les pasteurs, parce qu'ils trouvent que nous ne gardons pas leurs problèmes. Donc je vous épargne d'autres détails, mais je vous dis que la fin était tragique. Tout simplement, ça a commencé par une blague. Elle l'a aimé, elle a trouvé que c'est normal. Pour elle, elle dit que non, non, je suis en train de les punir. Mais une punition, on ne punit jamais son homme. On ne punit pas. Il faut parler, il faut parler. Si dans ton mariage, il t'arrive de faire l'amour juste pour ton mari et que cela ne soit pas une chose qui t'intéresse,
tu as un combat qui en vaut la peine d'être mené contre toi-même pour le bonheur de ton époux. Parce qu'il y a d'autres femmes qui font le sexe pas pour elle et son époux, mais elle le fait simplement, elle dit que non, c'est simplement pour lui parce que lui il aime ça. Tu as un problème, c'est un combat qui en vaut la peine. Tu dois te battre pour régler cette question. Ah, même si vous refusez de dire Amen, moi et ma femme seulement nous disons Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu a créé le sexe pour le mariage. Le sexe joue un rôle capital dans le bon fonctionnement d'un couple. On ne blague pas avec le sexe dans les mariages. Vous devenez trop sérieux, pourquoi? Dites Amen avec conviction, non? Dites Amen bien. Quand la sexualité marche dans un couple, les conjoints ont souvent tendance à minimiser même les grands problèmes entre eux. Parce que tout va bien de ce côté-là. Mais quand le sexe ne marche pas, les conjoints ont souvent tendance à amplifier même les petits problèmes. Certaines disputes, certaines frustrations dans votre couple peuvent être dues au fait que vous n'avez pas fait l'amour, comme je venais de le dire, pendant 1 mois, 2 mois, pendant des semaines. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que le Seigneur, pendant que je suis en train de parler, qu'il vous fasse grâce. Offrez-vous un temps de plaisir. Vous verrez, c'est bon? C'est quoi? Acclamez alors pour vous-même. Je disais, offrez-vous un temps de plaisir, vous verrez que les tensions vont baisser. Il y aura les cessez-le-feu entre vous. Et le calme reviendra dans votre couple. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, si le dysfonctionnement sexuel dans ton couple est dû à ton désintérêt, si le sexe ne t'intéresse pas, tu as un problème. Et ce n'est pas normal. Il ne faut pas dire que c'est comme ça. Non. Ce n'est pas normal. Ce problème peut se résoudre si tu acceptes de faire de ton mieux pour trouver la solution. Je ne suis pas un sexologue, mais trouve des spécialistes dans les domaines pour la consultation, mais les meilleurs des consultants, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il peut t'aider au travers de ton pasteur. Il peut t'aider et des fois nous avons des difficultés pour aborder ce genre de questions. Il y a plusieurs causes qui peuvent te pousser, peut-être toi-même tu ne sais pas, à cause de ces causes-là, tu es désintéressé par rapport au sexe. Bats-toi de toutes les manières pour vaincre ces combats pour le bonheur de ton mari et par ricochet ton propre bonheur également. Il existe aussi des couples où la femme n'a pas de problème d'ordre sexuel, mais c'est l'homme qui a les problèmes. Ça existe. Cher homme, mets ton orgueil masculin à côté. Ta femme est aussi une fille d'Abraham. Elle mérite que tu t'occupes bien d'elle, comme il se doit sur le plan sexuel. S'il faut consulter les médecins, fais-le. J'insiste que moi je ne suis pas sexologue, mais le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de rétablir les choses dans ta maison. Nous sommes dans un séminaire de famille. C'est pour cela ce soir, je lève ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare la restauration du bonheur sexuel
dans ton couple au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je déclare la restauration du bonheur sexuel dans ton couple au nom de Jésus-Christ. Que tout dysfonctionnement sexuel soit maintenant résolu au nom de Jésus-Christ. Si c'est l'œuvre de l'ennemi, nous fermons cette porte au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Jésus ne résout pas simplement les problèmes de maladie. Il ne résout pas simplement les petits problèmes que nous avons. Si ça c'est aussi un problème, il est capable de les résoudre. Et pendant que je parle, que Jésus lui-même, les responsables des responsables, les maîtres des temps et des circonstances, les seuls qui peut dire une chose et la chose arrive, qu'il puisse arranger cela dans ton couple, qu'il puisse arranger cela dans ta maison, qu'il puisse arranger cela dans ta maison. Il est capable, même si tu es impuissant, Dieu est capable de changer la situation. Dieu est capable de changer la situation. Pendant que je parle, que le Dieu vivant, l'éternel Dieu des armées, qu'il change cette situation dans ton couple. Et cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Deuxième combat. Deuxième combat. Deuxième combat. Le manque de soumission. 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 J'ai projeté encore ça. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 5, versets 22, 23 et 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. Même si la société peut nous dire le contraire, mais nous devons rester dans la parole de... C'est bon? En décomposant les termes soumission, je vais les décomposer. Nous allons obtenir des mots suivants. Sous et mission. La soumission est donc l'effet d'être sous la mission. J'ai dit, la mission est l'effet d'être sous les mandats. La mission est l'effet d'être sous la responsabilité d'une personne qui de fait occupe une position d'autorité vis-à-vis de toi. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Donc la soumission commence d'abord par la reconnaissance de l'autorité de la personne sous la responsabilité de laquelle vous êtes. Si vous ne reconnaissez pas cette autorité, si vous dites que dans notre constitution, ce qui est dit, il n'y a pas de chef, il y a déjà un problème. Si vous n'acceptez pas ça, il y a déjà un problème. Mais si vous reconnaissez d'abord ça, les restes, ça va venir de soi. Un enfant ne peut pas dire « je ne reconnais pas que c'est mon père ». C'est déjà un problème. Mais s'il reconnaît que c'est son père, les choses vont aller automatiquement et il ne forcera même rien. C'est faire preuve d'égard à son endroit et le traiter de façon respectueuse. C'est ça la soumission. Ma soeur, je te pose une question. Es-tu soumise à ton mari? As-tu du respect à son égard? Donc quand on parle de la soumission, les termes où on insiste beaucoup plus, c'est le respect. Parce qu'il y a un problème. J'ouvre juste une parenthèse pour dire, vous savez, la Bible, elle demande à l'homme d'aimer sa femme et elle demande à la femme d'être soumise. Ces choses-là marchent de pair. Parce que Dieu, il nous connaît plus que nous-mêmes. Parce que nous sommes ses créatures. Dieu sait que par nature, l'homme
a la facilité de se soumettre. L'homme, par nature, il a la facilité de se soumettre. Maman dit, Mais l'homme a un problème pour aimer. Par nature, la femme, elle a la facilité pour aimer. Mais elle a un problème pour se soumettre. Quand la pardon, c'est le contraire. Mais Dieu nous dit, il dit à l'homme, toi, tu dois aimer. Parce qu'il sait que l'homme, c'est un problème pour aimer. Il dit à la femme, toi, tu dois te soumettre. Parce qu'il sait que non, la femme, c'est un problème pour se soumettre. Dieu connaît ça. Mais il vient, il dit que non, non, parce que c'est ma parole. Tu l'acceptes ou tu la rejettes. Parce que non, l'homme, il peut venir donc à l'occasion de rien. Tu lui dis quelque chose, s'il a déjà compris, il va se soumettre. Oui, un homme normal qui craint Dieu. Je vous ai parlé de craindre Dieu. Mais maintenant, la femme, quand elle aime réellement. Comme on nous a dit ici par le révérend Raoul Wafo, quand la femme te dit je pars, donc elle était déjà partie. Donc les jours où elle t'a dit je pars aujourd'hui. Alors Dieu qui nous connaît très bien, c'est pour cela qu'il nous demande tout simplement, femme, faites un effort pour obéir à ma parole. Homme, faites un effort pour obéir à ma parole. Et dans ma parole, je sais que vous-même par nature c'est difficile. Faites un effort pour aimer vos femmes. Vous les femmes, faites un effort pour vous soumettre à vos maris. Donc, reconnais-tu, si je peux poser une question, l'autorité qu'il a sur toi, je parle de ton homme, ou vis-tu dans les mariages comme un électron libre? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent comme si elles étaient libres. Et la liberté, plus loin même, qui devient libertinage. Faisant tout ce que tu veux faire et tu t'en fous même de ces permissions. Vous savez que quand il y a l'amour, quand il y a la soumission, à un certain moment, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez demandé la permission. Vous trouvez que c'est normal. Quand c'est mécanique, c'est à ce moment-là d'où vous-même vous commencez à changer de stratégie pour demander la permission. Mais quand c'est normal, donc quand je dois sortir, je sais bien aimer dans le Seigneur que non, c'est normal. J'ai dit à ma femme comme si c'était... Donc je trouve ça, c'est normal que je dise. Donc je ne me dis pas comme je suis là par exemple bien aimé dans le Seigneur. Je vais sortir, je suis chez moi à la maison. Est-ce que c'est un problème que je dise à ma femme que non, je sors, je vais à tel endroit? Ce n'est pas un problème. Mais nous avons un problème. Un jour, un couple vient me voir. Le problème, c'est que la femme dit, mon mari, quand il s'est lavé, j'ai vu les griffes sur son dos. Et je lui ai posé la question, ça vient d'où? Et le mari, il dit que non, quand je conduisais le véhicule, je me suis... Suivez la suite. Le véhicule, je me suis embourbé. Dans la boue, je suis descendu. J'ai appelé les jeunes pour qu'ils viennent m'aider à déplacer les véhicules. Il y avait un arbre. L'arbre a touché les dos. Vous-même, vous voyez la suite. Alors, la femme dit, l'arbre touche la chemise, mais la chemise n'est pas déchirée. Alors, et tous deux devant moi. Moi, j'ai dit, donc, si pareille chose m'arrive, la première personne, donc quand je suis là, même avant de descendre du véhicule là, parce que je suis bien avec ma femme, la première des choses, j'ai dit, oh, ma femme, tu sais ce qui vient de m'arriver? Je suis à tel endroit, je parle parce qu'il n'y a pas un problème. Pourquoi tu arrives même à la maison, tu manges même, et puis à la fin, c'est seulement quand tu te laves. Donc il y a déjà un problème. Quand il y a la soumission, il y a l'amour, même les dialogues, les choses deviennent trop faciles. Que le Seigneur t'épargne de cette semence mauvaise dans ta maison. Je dis que le Seigneur t'épargne au nom de Jésus-Christ. Je répète qu'il t'épargne au nom de Jésus-Christ.
Donc que tu trouves que c'est normal, même quand tu dois demander la permission, que ça ne soit pas comme si c'était du corvée. Que tu trouves un plaisir pour le faire. Si tel est le cas, tu es en train de détruire ton mariage. Même quand c'est toi qui as le plus de salaire, parce que souvent les femmes qui ont beaucoup d'argent, ça peut poser aussi un problème. Et c'est toi qui amènes du pain sur la table dans ton foyer, cela ne te donne pas le droit d'être insoumise à ton mari. Être une femme soumise, c'est accepter que ton homme puisse dire les derniers mots. Vous pouvez parler, chacun peut avoir son opinion. Comme nous sommes là, nous pouvons avoir un collège de serviteurs de Dieu. Tous nous pouvons dire un mot. Mais le dernier mot qui prime, c'est le dernier mot du visionnaire. Il peut dire tout ce que nous avons dit, il a écouté. Mais accepte aussi que ton mari, qu'il puisse dire, il ne faut pas dire que non, lui quand il dit, ça nous amène toujours en erreur. Prie le Seigneur pour qu'il soit un homme sage. Je dis que prie le Seigneur. Tu peux émettre des avis, mais laisse que ton mari puisse prendre la dernière décision. Et c'est facile de te soumettre. Il ne faut pas te soumettre à contre-cœur. Je me soumets seulement. Non, non. Il faut te soumettre pour du vrai. Parce que c'est la parole de Dieu. La soumission n'est pas toujours facile pour une catégorie de femmes. Mais c'est le prix que toute femme devra accepter de payer pour que son mariage soit un succès. Amen. Troisième combat. Troisième combat. La paresse et la nonchalance. La paresse est l'un des grands combats que chaque femme doit vaincre pour faire le bonheur de son homme et réussir son mariage. Il y a beaucoup à dire sur les femmes paresseuses et nonchalantes et des effets négatifs que cela peut avoir sur leur vie de couple. Les femmes paresseuses sont passives et manquent de sérieux dans des grandes comme dans des petites choses. Les femmes paresseuses sont souvent négligentes en ce qui concerne leur hygiène personnelle. Je peux aller loin? C'est bon? Une femme paresseuse peut facilement oublier même de se brosser les dents. C'est bon, je peux aller loin? Une femme paresseuse, elle trouve que c'est un acquis parce qu'elle est déjà dans les mariages. Quand c'était dans les fiançailles, elle pouvait se soigner, mais maintenant, elle trouve que j'étais déjà. Elle change. Elle trouve que non, non, je suis déjà là. Personne ne va pas me remplacer. Et comme personne ne va pas me remplacer, même dans la chambre, comme surtout, vous avez interprété très mal le message d'hier. Quand on a dit que l'homme peut préparer. C'est normal si tu prépares bien, non? Où est le problème? Il y a un problème. On nous a donné, on nous a démontré la lumière de la parole de Dieu. Et c'est normal. Imagine, toi, ta femme n'est pas là, elle est en voyage. Aujourd'hui, si tu as les moyens, tu as des gens qui peuvent cuisiner. Si tu as les moyens, tu as les gens qui peuvent arranger aussi la chambre. Mais quand tu te réveilles, tu es là, toi-même la femme, tu laisses les draps, tout, pyjama, robe de nuit, tout tu jettes en désordre depuis le matin et quand vous allez rentrer, et toi et l'homme, vous trouvez la maison comme elle était. Et quand vous entrez, parce que la chambre à coucher, c'est un endroit d'intimité. Mais une femme paresseuse, elle trouve que non, ça ce n'est pas un problème. Non, écoutez, vous savez ce qu'on appelle vase d'albâtre. Vase d'albâtre, dans l'ancien temps, on utilisait ça. Donc chaque femme gardait les parfums qu'on lui donnait le jour de son anniversaire. Et quand il devait entrer dans la maison les jours des noces,
Elle prenait cette vase d'albâtre, elle frappait par terre, elle mettait une bonne odeur dans la chambre. Pour que l'homme, quand il viendra, qu'il sente que ça, c'est un endroit où je peux me reposer. C'est pourquoi cette femme-là, qui avait tout perdu, elle a fait des années sans mari. Elle vient au pied de Jésus-Christ. Elle dit que non, malgré mes efforts, 30 ans, 28 ans, sans mari, je prends tout ce qui me reste de valeur. Je frappe à tes pieds. Parce que toi, tu es le mari des maris. Que tu puisses me donner plus que les hommes me peuvent me donner. Elle frappe à ses pieds, elle dit, je me donne tout entier à toi. Et une femme doit arranger. Bien-aimé, comment une femme. Je vais répondre dans les panels. 4e combat. L'égoïsme à l'égard de sa belle-mère. Cinquième combat. Et je termine par là. 5e combat. La jalousie maladive et la possessivité. C'est normal pour toute personne en couple d'être jaloux de son conjoint. C'est normal, qu'on ne vous trompe pas. Il t'appartient, tu dois être jalouse. Dans l'amour, il y a une place, qu'elle soit petite, mais il y a une place pour la jalousie. Parce que notre Dieu lui-même, c'est un Dieu jaloux, nous dit la Bible. Dieu est jaloux de nous parce qu'il ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Cependant, il existe une jalousie maladive chez les êtres humains et particulièrement chez les femmes. Un homme ne peut pas être heureux avec une femme qui souffre d'une jalousie maladive. C'est pareil aussi pour une femme qui a un homme extrêmement jaloux. La jalousie toxique peut ruiner la qualité de votre vie et même de votre bonheur conjugal. Parce que dans la plupart des cas, quand une jalousie devient toxique, vous n'êtes pas sûr de vous-même. Vous n'êtes pas sûr de votre homme, vous n'êtes pas sûr de votre femme. C'est un défaut qu'il faut vraiment vaincre si vous en êtes concerné. C'est un combat. Il faut vraiment arrêter cela. Que vous soyez homme ou femme, faites confiance à votre partenaire et laissez-lui de temps en temps de l'espace. Sinon, vous allez vous étouffer vous-même. Même si vous refusez de dire Amen. Moi-même, j'ai dit Amen. Ce n'est pas une mauvaise chose de contrôler votre conjoint. Ce n'est pas mauvais. Mais d'autant plus que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être dans l'excès jusqu'au point de les frustrer. Le mariage ne doit pas être une prison dans laquelle vous avez enfermé votre conjoint 24 heures sur 24. Non. Là où il y a la confiance, il y a des choses bien aimées dans le Seigneur, c'est automatique. Vous venez, on n'a même pas besoin. Écoute, j'ai mon téléphone, c'est mon téléphone, ce n'est pas le téléphone de ma femme. Mais ma femme connaît les mots de passe. Si elle prend le téléphone, je ne dois pas trembler. Je ne sais pas si vous comprenez. Si elle prend le téléphone, je vais trembler comme s'il y a des choses que je cache. Mais elle ne doit pas prendre mon téléphone. Normalement, si elle le prend pendant que je ne suis pas là, il y a un problème. Même si je suis là, elle prend le téléphone, elle commence à regarder à l'intérieur. Ce n'est pas un problème. Je cache quoi? Parce que nous sommes un. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si à tout moment, malgré ça, elle commence à les prendre, donc elle n'est pas en sécurité. Je ne sais pas si vous me comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Mais ça ne me fera pas mal qu'elle a un problème du téléphone, que je lui donne mon téléphone appel. Avec mon téléphone, que je sois absent même pendant 1 heure. Ça ne me dit absolument rien parce que je n'ai pas quelque chose à cacher. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si vous avez des messages que vous devez effacer chaque fois, vous avez des choses, c'est comme ça qu'elle aura à un certain moment peur. Ces derniers temps, quand je voyage, comme je voyage beaucoup, j'entre dans les avions, vous allez voir quand l'avion va atterrir, vous allez voir surtout beaucoup d'hommes avec les téléphones en train d'effacer les messages.
Parce qu'ils se disent, non, non, quand on va descendre, peut-être ma femme va prendre le téléphone. Non, c'est dangereux. Et cela, vous allez la pousser à être jalouse. Vous allez les pousser à être jaloux. Et quand il est jaloux, la jalousie, elle est mauvaise, elle peut tuer. La jalousie toxique marche de pair avec la possessivité. Une femme possessive finira par fatiguer son homme. Une femme possessive a de grandes attentes dans les mariages et veut avoir tout ce qu'elle veut au degré absolu. Elle vous impose sa volonté et attend de vous soumettiez à tout ce qu'elle est en train de vous dire. Une femme possessive est souvent suspicieuse et peut accuser à tort un homme de la tromper. Donc à tout moment, elle croit vraiment que non, tu m'as trompé. Donc elle voit simplement un mouvement, tu m'as trompé. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est possessive, parce qu'elle-même, elle est jalouse. Que le Seigneur te fasse grâce. De la même manière qu'il t'a fait grâce en te donnant cet homme, il peut écouter ta prière pour que tu puisses être rassuré encore davantage. Elle est tout le temps en train de surveiller tous les mouvements bien-aimés dans le Seigneur. Une femme possessive vit en permanence dans une grande insécurité face à son mari. Quand vous êtes possessive, vous ne faites pas confiance à votre partenaire lorsque vous n'êtes pas ensemble. Et quand le partenaire veut partir, à tout moment, vous êtes en train même d'appeler pour le déranger, pas simplement pour appeler, mais pour le contrôler. Alors que quand il part, si réellement vous avez confiance, vous priez, vous dites que non, mon mari, que Dieu t'accompagne. Et à tout moment, vous pouvez même aussi vous déplacer, aller à cet endroit. Il ne va pas dire que non, ça ce sont mes réunions d'affaires. Pourquoi tu es venu? Tu peux venir, même si tu n'entres pas dans les réunions, elle trouvera ça normal. Mais il faut laisser cet esprit mauvais, j'appelle ça jalousie maladive et une possession démoniaque. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est bon? Grand point 3. 5 ennemis que toute épouse devra vaincre pour le bonheur de son époux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je m'arrête par là pour aujourd'hui. Et nous allons continuer demain. Mais pour ce soir, il faudra vraiment que nous puissions passer un moment. Nous allons poser des questions. Nous allons être très libres. Demain, nous serons là le matin. Je crois qu'avant les panels, on parlera même 10 minutes. Et puis après, selon l'orientation du visionnaire, on va voir comment on va faire. Et le dimanche, premier culte, un autre message. Deuxième culte, un autre message. Donc je ne vais pas donner les mêmes messages au premier et au deuxième. Parce que si je donne les mêmes messages, il y a d'autres qui vont m'échapper. Merci, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hallelujah.